Le journalisme de solution est une méthode. De fait, tous les genres journalistiques peuvent s'y prêter, tant que la méthode est respectée. Dans cette section, nous aborderons les différentes formes de journalisme et expliquerons comment les traiter sous l'angle solution. Alors comment mener une investigation de solution? Le journalisme d'investigation et le journalisme de solution peuvent-ils aller de pair? Le Constructive Institute différencie le journalisme d'actualité, d'investigation et le journalisme constructif ainsi. Le journalisme d'investigation et le journalisme constructif ont des approches très différentes. Le journalisme d'investigation révèle les problèmes, quand le journalisme de construction présente des solutions à ce problème. Le journalisme de solution, en cherchant avant tout à mettre en exergue et à évaluer des solutions, se désintéresse des problématiques insolubles, des scandales inédits ou encore des coupables. La cohabitation de ces deux genres semble délicate, mais pas impossible. Il est par exemple possible de dénoncer une situation en la comparant à une autre dont une solution aurait été trouvée. Ainsi, un travail d'investigation à charge est bien mené et la mise en avant d'une solution existante ailleurs rend l'investigation encore plus convaincante et dénonce l'inaction de certains. La mission du journaliste qui allie investigation et recherche des solutions a donc une double fonction. Il dénonce encore plus fortement en montrant que des solutions existent. Les récents Swiss Secrets du Organized Crime and Corruption Reporting Project, en révélant des malversations financières du Crédit Suisse et en relançant le débat sur l'opacité du système financier, peuvent-ils être considérés comme du journalisme constructif? L'article de ProPublica consacré aux cannes à sucre au Brésil est un bon exemple d'un article au départ pensé comme une investigation transformée par la suite en journalisme de solution. Il s'agissait à l'origine de révéler les pratiques de destruction de l'environnement en Floride, en comparant la situation américaine avec les pratiques ayant cours au Brésil. Eh bien, ProPublica étend la portée de son investigation pour lui permettre de couvrir des alternatives aux problèmes rencontrés. Le journalisme d'investigation peut tout à fait se penser comme de solution et révéler les initiatives mises en place pour lutter contre l'objet de l'indignation. Le portrait est un exercice délicat. Par essence, le journalisme de solution se concentre davantage sur un phénomène, son contexte, sa problématique et les solutions qu'on peut apporter à celle-ci, que sur les individus porteurs d'initiatives. Il est plus rare d'y retrouver des portraits de personnes seules. La contrainte du recul critique du journalisme de solution interdit de dresser un portrait trop élogieux des acteurs que l'on souhaite découvrir et que l'on souhaite couvrir. Elon Musk, portrait d'un électron libre par Arnaud Le Parmentier pour Le Monde. Elon Musk fait partie des personnalités qui fascinent. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est souvent difficile de dresser un portrait équilibré. Divisé en 6 parties, celui-ci tombe exactement dans ce travers. Le sujet est si fascinant que le journaliste ne résiste pas à l'attrait d'une hagiographie de l'entrepreneur américain en s'attardant sur ses qualités exceptionnelles tout en ignorant ses défauts les plus marqués. Le portrait est un exercice délicat qui implique un rapprochement fort entre le journaliste et son sujet. Il est donc impératif que cette proximité et ses conséquences soient sous contrôle. Alors comment réaliser un portrait journalistique tout en respectant les impératifs que nous nous fixons? In fine, la qualité du portrait dépend du choix de la personne, de la façon dont on interagit avec lors de l'entretien et de ce qu'on choisit de mettre en avant. Alors plusieurs recommandations. Dépasser l'expérience personnelle pour montrer l'impact sur la collectivité. Sortez de la thématique principale, le sujet et son initiative, pour aborder des thématiques plus larges. L'économie, la société, le travail, la politique. Dépasser la simple histoire personnelle. Aborder les difficultés rencontrées par le sujet, freins à l'initiative, problématiques du secteur, etc. Exemple de portrait, dont celui-ci rédigé par Emily Son pour le Biographic, est un bon exemple de portrait de solution. Dans le sens où celui-ci se concentre en principe sur l'action d'une femme, Purnima Devi Barman, dans sa lutte pour la réhabilitation d'une espèce animale, mais fournit énormément d'éléments de contexte tout en restant critique vis-à-vis des initiatives proposées. Dans le journalisme de solution, un portrait n'est pas interdit, mais doit toujours veiller à donner la part belle aux problématiques que le sujet tâche de résoudre. Le data journalisme de solution. L'impératif de fiabilité des informations du journalisme, et en particulier du journalisme de solution, se conjugue bien avec le data journalisme, dont le concept repose sur des données exactes et quantifiables. Ces données peuvent servir à mesurer l'ampleur d'un problème et l'efficacité des solutions qui lui sont apportées, et si le recul critique reste capital, on peut toujours faire mentir les chiffres, il est plus difficile de nier en bloc des arguments chiffrés et sourcés. L'utilisation de données chiffrées permet aussi de montrer aux éventuelles critiques que l'article proposé ne révèle pas du militantisme. Les faits chiffrés ne sont pas des opinions et ne peuvent pas être traités en tant que tels. Enfin, les données peuvent être utilisées à l'envers et ainsi permettre de trouver des sujets qui se prêtent au journalisme de solution. Comme évoqué au chapitre 1 partie C, surveiller l'apparition par exemple dans les bases de données publiques des outliers, aussi appelés positive deviance, déviance positive.
des anomalies dans les statistiques qui indiquent l'existence d'une anomalie digne d'être couverte. Quand vous inspectez des bases de données, restez à l'affût de ces déviances, tout en gardant à l'esprit qu'elles ne signifient peut-être rien et qu'une approche plus approfondie est toujours nécessaire pour confirmer vos soupçons, pour confirmer votre hypothèse. Cela dit, quelques remarques doivent être ajoutées. Veillez à ce que les problèmes et ou les solutions que vous souhaitez couvrir soient quantifiables. Veillez à ce que l'article traite toujours d'une solution analysable. Il est facile de se perdre dans un océan de données et de négliger l'essentiel. Assurez-vous de la fiabilité et de la pertinence des données employées. Assurez-vous de la pertinence d'une analyse de données. Certains sujets échappent à la traduction en chiffres, tableurs et comparaisons quantitatives. Si vous comparez les données entre deux endroits ou entre deux périodes, assurez-vous que la comparaison est possible et donc viable. Les données ne suffisent pas, apportez du contexte, des témoignages. Voici un objet journalistique unique à bien des égards. Tout d'abord par sa longueur, 7 parties, et son exhaustivité, mais surtout car il peut être rapproché de plusieurs genres journalistiques. Tantôt d'investigation, tantôt narratif, l'article est agrémenté d'un grand nombre de statistiques qui le placent aussi dans la catégorie du data journalisme. Au fil de l'enquête sont aussi explorées des solutions aux problèmes de la violence conjugale, données et résultats à la pluie, en faisant de fait un beau représentant du journalisme de solutions par la même occasion. Animer un débat constructif. Aujourd'hui, les débats sont davantage vus comme des joutes verbales entre camps irréconciliables, plutôt que comme des occasions de construire collectivement une réponse à la question donnée. Animer un débat journalistique avec l'objectif de dépasser les clivages, d'expliquer les problèmes de notre temps et de mettre en avant des solutions qui peuvent leur être apportées constituerait une bonne adaptation du journalisme de solutions à un format plus interactif. Cela impliquerait aussi du conflit et de la complexité, mais comme le dit Amanda Ripley, la complexité mène à un récit plus complet et précis, et cela augmente aussi les chances que votre travail ait un impact, en particulier s'il traite d'un problème clivant. Quand les gens rencontrent de la complexité, ils sont plus curieux et moins fermés à de nouvelles informations. En d'autres mots, ils écoutent. Spaceshift Media est un projet journalistique américain visant à organiser des conversations au-delà des divisions afin de permettre une meilleure compréhension de problématiques complexes. Encourager la participation au débat public et redorer l'image des médias. Rédiger une brève de solution, est-ce une mission impossible? La brève est un exercice journalistique qui, par essence, ne permet pas franchement la complexité. Il est compliqué d'allier les exigences du journalisme de solution avec celles de la brève. Cette dernière doit être lue et écrite rapidement, ce qui interdit la recherche d'informations, les comparaisons, voire même l'approche critique. Cela étant, la brève reste intéressante pour le journalisme de solution car elle permet, par son accroche rapide et simple, de générer facilement de l'intérêt pour une problématique. Souvent, on choisira donc d'écrire une brève introduisant un sujet et renvoyant à d'autres articles qui permettront, eux, d'explorer plus profondément celui-ci.